Le scénario est toujours le même. Avec vous, obtenir la moindre chose est une bataille. Ranger sa chambre, mettre ses chaussures, éteindre la télévision, tout est sujet à négociation, à des non catégoriques, voire à des crises de larmes. Et puis, votre conjoint rentre à la maison. Et là, comme par magie, le ton change. Les ordres sont exécutés sans un mot, la question tourne en boucle dans votre tête. Pourquoi n'écoute-t-il que lui ou qu'elle? Suis-je un mauvais parent? Stop, respirez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette situation est incroyablement fréquente et je vais vous donner une méthode précise pour restaurer l'équilibre de l'autorité. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin car de nombreux parents commettent une erreur subtile qui, sans le savoir, sabote tous leurs efforts et renforce ce déséquilibre. Avant tout, je veux vous rassurer. Si votre enfant n'écoute qu'un seul de ses parents, cela n'a rien à voir avec l'amour. Votre enfant ne vous aime pas moins. Il ne vous teste pas par méchanceté. Ce comportement et cet ensemble est le symptôme d'une dynamique familiale qui s'est installée, souvent à votre insu. L'enfant, qui est un être très logique, a simplement compris qu'il y avait deux systèmes de règles à la maison. Un système ferme, clair et constant, incarné par un parent, et un autre, peut-être plus souple, plus négociable ou moins constant, incarné par l'autre. Il ne choisit pas son parent préféré, il choisit le chemin le plus simple pour lui. C'est une réaction normale à un manque de cohérence. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est la faute de personne, c'est une dynamique de couple parental. Et comme toute dynamique, elle peut être consciemment et positivement modifiée. La première étape, la fondation absolue de tout le reste, est d'unifier le front parental. Vous devez devenir une seule et même voix. Cela signifie que toutes les grandes règles de la maison doivent être décidées à deux, loin des oreilles de l'enfant. Asseyez-vous avec votre conjoint et mettez-vous d'accord sur les 3 à 5 règles non négociables. L'heure du coucher, le temps d'écran, la politesse à table par exemple, le plus important est de ne jamais, au grand jamais, vous contredire devant votre enfant. S'il sent une faille, il s'y engouffrera. Si votre conjoint donne une directive avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous devez la soutenir sur le moment. Vous en discuterez plus tard, en privé. Par exemple, si votre enfant vous dit « Mais papa a dit que je pouvais », votre réponse doit être « Papa et moi sommes une équipe. Si papa a dit oui, alors c'est oui. Nous en reparlerons tous les deux plus tard. » Vous montrez ainsi que vous êtes un bloc uni et indestructible. Maintenant que le front est uni, passons à la deuxième étape, l'art du passage de relais. Le parent qui est écouté a un rôle crucial à jouer pour redonner de l'autorité à l'autre. Il doit consciemment et verbalement transférer le pouvoir. Au lieu de répondre aux sollicitations de l'enfant, il doit le rediriger vers vous. C'est une stratégie active. Si votre enfant vient voir son père, le parent autorité, pour demander la permission de regarder un dessin animé, le père ne doit pas répondre oui ou non. Il doit répondre « C'est une excellente question. Va voir ta mère, c'est elle qui gère les écrans ce soir. » La réponse qu'elle te donnera sera la bonne décision. En faisant cela, il envoie un message très clair à l'enfant. L'autorité de maman est aussi légitime et finale que la mienne. Répétez ce processus systématiquement, et l'enfant comprendra vite qu'il n'y a plus d'intérêt à choisir son interlocuteur. Troisième point essentiel, harmoniser les règles et les conséquences. Il ne suffit pas d'être d'accord sur les règles, il faut aussi être d'accord sur ce qui se passe quand elles ne sont pas respectées, et l'appliquer de la même manière. La cohérence est la clé de voûte de l'autorité. Si pour une même bêtise, un parent met l'enfant au coin et l'autre se contente de hausser le ton, l'enfant apprend que les conséquences varient selon l'interlocuteur. Définissez ensemble une conséquence logique et proportionnée pour chaque règle non respectée. Par exemple, la règle est « on ne jette pas la nourriture ». Si tu jettes ta nourriture, le repas est terminé. Que ce soit maman ou papa qui soit présent, la conséquence doit être exactement la même, appliquée avec le même calme et la même fermeté. L'enfant doit savoir qu'enfreindre une règle entraînera une réaction prévisible et identique, peu importe le parent en face de lui. Une stratégie très puissante est la 4e étape, devenir le parent référent sur un domaine précis. Pour aider votre enfant à intégrer que votre autorité est tout aussi valable, créez des zones de compétences exclusives. Mettez-vous d'accord avec votre conjoint pour diviser les juridictions. Par exemple, la mère devient la seule responsable de tout ce qui touche aux devoirs et à la lecture du soir. Le père, lui, devient le seul responsable de la gestion du temps d'écran et des activités du week-end. Quand l'enfant vient vous voir pour un sujet qui ne relève pas de votre compétence, vous le redirigez. Si votre fille demande à son père « Papa, est-ce que je peux aller jouer chez ma copine samedi ?» Il répondra « Les activités du week-end, tu sais que c'est avec maman qu'il faut voir. C'est elle la grande chef des sorties. » Cela vous positionne comme une autorité incontournable sur des sujets spécifiques et habitue l'enfant à se référer à vous de manière naturelle. La 5e clé est souvent sous-estimée, mais elle change tout. Il s'agit de remplir le réservoir affectif.
Parfois, l'enfant écoute mieux le parent avec qui il partage le plus de moments de jeu et de plaisir. Le parent qui est perçu comme le gendarme doit consciemment investir dans la relation positive. Prévoyez chaque jour, et je dis bien chaque jour, 10 à 15 minutes de temps de qualité exclusif avec votre enfant. Sans téléphone, sans télévision, sans penser au dîner, juste vous et lui. Durant ce moment, c'est lui le chef. Vous entrez dans son monde, vous jouez à ce qu'il veut. Ce n'est pas le moment de donner des leçons, c'est un investissement. Un enfant qui se sent connecté à vous, qui sait qu'il a des moments de pur plaisir avec vous, sera beaucoup plus enclin à coopérer le reste du temps. Vous ne serez plus seulement le parent des contraintes, mais aussi le parent du jeu et de la complicité. Parlons maintenant de votre posture. C'est la 6e étape. Utilisez la voix de l'autorité calme. Souvent, le parent qui n'est pas écouté a tendance à développer une voix suppliante ou à poser des questions là où il devrait donner une instruction. Comparez, tu voudrais bien, s'il te plaît, peut-être commencer à ranger ta chambre avec Thomas, regarde-moi, il est temps de ranger ta chambre. Commence par les Legos. La différence est énorme. Pour asseoir votre autorité, vous devez être intentionnel. Baissez-vous à la hauteur de votre enfant. Établissez un contact visuel, baissez le ton de votre voix d'un cran et parlez plus lentement. Utilisez des phrases courte et affirmative. Mets ton manteau plutôt que on va mettre son manteau, d'accord? Ce n'est pas une question, c'est une instruction bienveillante. Votre posture non verbale et le ton de votre voix comptent pour 80% du message. 7e étape, un changement de vocabulaire simple mais redoutablement efficace, le pouvoir du nous parental. Cessez de parler en je. Lorsque vous énoncez une règle, une décision ou une limite, utilisez systématiquement le pronom nous. Cela renforce constamment dans l'esprit de l'enfant l'idée que vous êtes une entité unique, une équipe soudée. Au lieu de dire « je ne veux pas que tu sautes sur le canapé », dites « papa et moi ne sommes pas d'accord pour que tu sautes sur le canapé ». Au lieu de « j'ai décidé que tu irais au lit plus tôt », dites « nous avons décidé que l'heure du coucher était maintenant à 20 heures ». Cette simple tournure de phrase élimine toute possibilité pour l'enfant de penser qu'il s'agit de votre décision personnelle et qu'il pourrait obtenir une autre réponse de l'autre parent. Le nous est un bouclier verbal qui réaffirme l'unité de votre front à chaque instant. Passons à la 8e clé, anticiper et prévenir au lieu de réagir. Le parent qui peine à se faire obéir est souvent celui qui passe son temps à réagir au débordement. Pour inverser la tendance, vous devez prendre les devants. Avant les situations que vous savez difficiles, c'est quitter le parc, faire les courses, l'heure du bain. Prenez un temps pour vous connecter à votre enfant et posez le cadre à l'avance. Juste avant d'entrer dans le supermarché, accroupissez-vous et dites « Mon chéri, regarde-moi ». Dans le magasin, la règle est de rester à côté du chariot. Nous n'achèterons pas de bonbons aujourd'hui. Si tu restes bien sage, en rentrant, nous lirons une histoire de plus. Vous définissez l'attente, la règle et la conséquence positive. L'enfant sait à quoi s'attendre de votre part. Vous n'êtes plus en réaction. Vous êtes le pilote de la situation. La 9e étape est un défi pour beaucoup de parents. Cessez de se justifier. Expliquer une règle une fois, c'est de la pédagogie. L'expliquer 10 fois, c'est de la négociation et cela affaiblit votre position. L'enfant perçoit que si vous argumentez autant, c'est que la décision n'est pas si ferme. Une fois la règle énoncée et la raison donnée brièvement, parce que c'est dangereux, parce que demain il y a école, n'entrez pas dans un débat sans fin. Utilisez la technique du disque rayé. Si votre enfant insiste, « Mais pourquoi ? Mais ce n'est pas juste !» Répétez calmement la même phrase. « Je comprends que tu ne sois pas content, mais la règle ne change pas. » Vous montrez que vous entendez sa frustration, mais que la décision est finale. Vous n'êtes pas son avocat, vous êtes son parent, son guide sécurisant. Enfin, la 10e et dernière étape, qui est peut-être la plus importante, la validation émotionnelle comme prérequis à l'obéissance. Un enfant qui se sent compris dans son émotion est un enfant beaucoup plus coopératif. Être une autorité ne signifie pas être un dictateur insensible. Avant de poser une limite, commencez toujours par nommer et valider l'émotion de votre enfant. Je vois que tu es très en colère parce que tu dois arrêter de jouer. C'est vraiment super de construire cette tour. Je comprends que ce soit frustrant d'arrêter. Marquez une pause, laissez-le sentir qu'il est compris, puis enchaînez avec la limite. Et maintenant, il est l'heure de prendre le bain. En validant son émotion, vous n'annulez pas la règle, mais vous désamorcez l'opposition. Vous lui montrez que vous êtes de son côté, même quand vous devez imposer un cadre. C'est le secret d'une autorité bienveillante et respectée. Pour résumer, restaurer l'équilibre de l'autorité n'est pas une question de devenir plus sévère. C'est une question de cohérence, de communication et de connexion. En unifiant le front parental, en vous transférant mutuellement l'autorité, en créant des moments de qualité et en posant un cadre clair avec empathie, vous allez naturellement et durablement transformer la dynamique familiale.
Rappelez-vous toujours que vous êtes une équipe avec votre conjoint. Vous êtes de bons parents, même les jours où c'est difficile, même les jours où vous avez l'impression que rien ne fonctionne. La patience et la constance sont vos plus grandes forces. Vous allez y arriver. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs conseils. Et maintenant, j'aimerais vous lire. Quelle est la situation la plus frustrante que vous vivez à cause de ce déséquilibre? Racontez-nous en commentaire, partageons nos expériences.